Mon cher ami Voltaire. Cannes, 2011. Je faisais un rêve éveillé et je rêvais effectivement que vous étiez ici. Jamais je n'aurais pensé que dans un tel cadre, on pouvait se rencontrer. Acceptez-vous de me caresser? Encore plus, Catherine. L'esprit! J'ai trouvé toute la bibliothèque de Voltaire en édition XVIIIe siècle. Je me suis plongé un peu dans ses écrits et j'ai découvert les lettres de Catherine et Voltaire, qui étaient très peu connues. C'était une correspondance assez fournie de plus de 200 lettres. Cette pièce est très particulière parce qu'il y a peu de personnages et elle est destinée finalement à être jouée dans des lieux historiques, dans des châteaux, dans des festivals, puisque ça s'y prête tout à fait à merveille. À Cannes, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de troupes qui jouaient des pièces. Il y avait plein d'endroits sympas. Et j'ai décidé de monter moi-même ma compagnie et d'en assumer la mise en scène. Donc j'ai créé ma compagnie qui s'appelle Fauteuil d'orchestre, qui, je crois, symbolise bien l'attrait qu'on peut avoir pour venir voir un spectacle. Et j'ai eu un public assez surprenant ici. J'ai eu des gens d'âge dynamique qui étaient très intéressés par ce spectacle et on a eu un très gros succès. Ce qui a le plus interpellé les gens, je crois, c'est une ambiance générale, c'est les couleurs, c'est cet univers baroque de costumes absolument chatoyants, couverts de bijoux, puisque Catherine collectionnait les diamants. Et le décor, je me suis inspiré finalement de l'esprit de Catherine qui vivait dans des trompe-l'œil permanents, couverte de bijoux, comme une star hollywoodienne collectionnant les amants, les choses précieuses et étranges. Le personnage de Catherine, bien sûr, tout le monde l'imagine montant au pouvoir, avec force. Et c'est vrai, à travers ses écrits, j'ai découvert qu'elle racontait une histoire sur elle, elle créait sa légende, et elle faisait tout le contraire. Et en fait, elle jouait beaucoup au chat et à la souris, et elle voulait asseoir son pouvoir vis-à-vis des autres cours et du peuple. Et c'est comme ça qu'elle a entamé une correspondance avec Voltaire. Puis, ce cher Voltaire était très flatté, puisqu'il était exilé dans son petit château en Suisse. Et il s'est mis à correspondre avec l'impératrice. Ils ont échangé des considérations d'ordre politique très privées, très intimes. Ils se sont fait une cour très assidue par correspondance. En fait, c'est comme s'ils étaient sur Internet. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils se sont racontés des choses intimes incroyables. Lui, avec une ironie inouïe, il pouvait se le permettre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait très peur de se rendre à l'invitation de Catherine d'aller en Russie, parce qu'à mon avis, il avait peur de se faire couper la tête là-bas. J'ai trouvé Catherine, qui m'a été recommandée par quelqu'un. Et cette Catherine, elle était venue pour faire le rôle de la comtesse Bruce. Et au fil de sa lecture, je me suis dit, mais c'est incroyable, elle a une force, elle a une présence. Moi, je voyais une Catherine blonde, peut-être. Et tout à coup, je me suis dit, mais c'est elle, mais c'est vrai, je me souviens des portraits de Catherine. C'était une femme brune, avec un grand caractère. Et pour diriger un tel empire, il fallait vraiment de l'autorité et de la force. Pour la comtesse Bruce, ça a été beaucoup plus difficile, puisque le rôle est tout en demi-teinte, il est très subtil et même très compliqué. Il assure la liaison entre Catherine et Voltaire. Et j'ai changé 10 fois de comtesse Bruce avant de trouver une comédienne digne du rôle. Et un peu à la Marie-Christine Barrault, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de facettes. Chacun a une personnalité différente et des choses très intéressantes à exprimer. Et je crois qu'il faut aller dans cette direction et pousser le comédien à sortir ce qu'il a en lui. En ce qui me concerne, c'est vraiment la première fois où je joue un rôle de la sorte qui allie la légèreté, la frivolité, parce que je suis plutôt dans un registre de rôle sombre, profond. Et donc ça m'a beaucoup amusée et j'ai pris beaucoup de plaisir.
Et je trouve ça très intéressant de pouvoir être sur scène, redoutable et admirable en même temps. Je ne suis pas redoutable dans la vie, admirable, oui. C'est pour ça que je fais du théâtre, parce que j'adore qu'on me regarde, qu'on m'écoute, qu'on me prenne en photo et qu'on me dise que tout va bien et que je suis excellente. Et il y aura une suite à cette pièce, c'est-à-dire que je suis en train de préparer une comédie musicale. Voilà, encore une référence au passé, puisque j'ai tourné dans le temps avec Gene Kelly dans Hollywood. Cette comédie musicale va retracer un peu l'histoire d'écrivains, en passant par Guy de Maupassant, Colette, Françoise Sagan, Kessel. Et ça sera très surprenant et très divertissant.